Frères et sœurs dans la foi, approchons-nous donc du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Tournez-vous vers l'Éternel pour être sauvé. Donnez-vous totalement au Seigneur pour être enrichi. Voici, Seigneur, le moment tant attendu de nous confier à toi et à toi seul. Déjà, les chants que nous avions chantés, les textes de ta parole que nous avons lus, on révèle ta bonté et ta miséricorde. Au point que, Seigneur, à chaque instant, tu nous fais des largesses infinies. Aimer au Dieu est notre seul désir. Et chanter nos alléluia, oui Seigneur, parce que tu as dit du gloire. Tu mérites bien nos louanges. Nous prenons plaisir au Seigneur de la vie à te présenter cette assemblée recueillie en ton nom et réclamant du toi tes riches bénédictions. Certains sont en train de te dire merci pour tant de grâce, pour tant de délivrance, pour tant de bienfaits reçus de toi. D'autres, Seigneur, intercède et continue encore à répondre le cœur devant toi. Parce que, Seigneur, ils sont donc convaincus que toi seul, ô Dieu, est capable de leur donner la solution recherchée, parce qu'environné de tant de problèmes, de tant de difficultés, de tant de sarcasme, nous te prions, Seigneur, par Jésus-Christ, d'alléger leur pas et de concrétiser leur œuvre, Seigneur. Les malades sont entre tes mains. Ils ne peuvent pas nous joindre. Ils sont cloués sur le lit, laissés chez eux, Seigneur, sous le poids de la douleur. Nous sommes certains qu'il n'y a aucune maladie capable de résister à ta influence et à ta puissance. C'est pourquoi, mon Dieu, ce matin, nous te demandons, mon Dieu, de les visiter. Il est délivré des frayeurs, de la douleur. Alors, apportant la guérison. Il y a le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Il y a le Seigneur qui nous libère de toutes nos oppressions, de quelque forme qu'elle puisse être. Agis en notre faveur, Seigneur, et délivre-nous, donne-leur la choix de proclamer ton nom. En signe de reconnaissance et de témoignage pour ta grandeur, pour ta femme. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur, pour l'équipe de collège pastoral que tu as fait, Seigneur, de par ta volonté, de par ta souveraineté, à la gestion de cette assemblée.
Nous demandons au Éternel notre Dieu d'y verser des riches bénédictions sur la famille Josué Mathieu, les proches, ceux qui sont ici en Haïti ou ailleurs. De quelques lieux au Seigneur, les membres de ces familles, nous te prions, oh Dieu, nous les prenons en charge. Investis ta puissance dans la vie de chaque d'entre eux. Fais qu'ils descendent, fais qu'ils agissent comme ambassadeurs pour toi et rends-les conscients de la tâche que tu leur as confiée. Accorde-leur la condescendance et à tous les autres pasteurs, nous te prions, Seigneur, de prendre en charge leur famille, d'apporter des correctifs, tant spirituels, matériels, pour Seigneur, qui nous ont donné la force de travailler pour toi et pour ta gloire. Et donne-leur de reconnaître qu'ils ne travaillent pas pour eux-mêmes, mais que c'est par faveur que les a appelés à ton champ, à ton service. Il donne-leur de se donner entièrement à toi et à toi seul. Donne au Saint-Esprit de le supporter, de le guider dans le choix, dans les moyens, et tu jugeras bon nécessaire de mettre à leur profit, et qu'ainsi, Seigneur, ils utilisent ces moyens, ces dons, pour l'édification du corps que tu leur as confié. Seigneur, tu mérites nos chants, tu mérites nos louanges, parce que dans ta faveur infinie, dans ta souveraineté, tu avais permis que la semaine dernière, nous avons pu préparer une semaine de prélude à cette grande semaine de réveil, sous le titre Donnez-vous au Seigneur, afin que vous soyez bénis. Nous te demandons, Seigneur, de remplir les mains de chaque membre. Non seulement de leur donner la force et le courage d'assister à chaque service jusqu'à la fin de notre moisson, mais également de pouvoir à leurs besoins de telle manière dans ce qu'ils ont reçu de toi et puissent témoigner leur reconnaissance en apportant des dons, des dîmes, des offrandes volontaires pour que non seulement il y ait de la nourriture dans ta maison, mais pour que ceux-là qui sont à charge de ta maison puissent trouver les ressources nécessaires devant les aider à accomplir leurs responsabilités vu la situation précaire dans laquelle ton Église est prise. Insécurité, réduction de ses ressources, réduction de ses espaces, promesse d'échange, mais on le sait. Mais toi, Seigneur, nous sommes certains, nous sommes assurés qu'il deviendra à notre secours. Tu as permis à Darius de donner à Néhémie les moyens nécessaires, tous les moyens nécessaires pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Tu as donné à Nebuchadnezzar d'éditer des décrets
afin que tous ceux-là qui proclament des choses malhonnêtes à l'égard du Dieu de Daniel, ils soient punis dans toute la rigueur de la colère. Ces choses ont été rapportées, Seigneur, pour notre édification, pour que nous soyons, pour que nous sachions que le Dieu que nous servons est le Dieu qui domine la terre, est le Dieu qui domine les autorités, est le Dieu qui décide et personne ne peut fermer là où ce Dieu ouvre des portes et personne ne peut ouvrir là où ce Dieu ferme les portes. Pasteurs responsables et peuple de la communauté de la première église baptiste sont dans l'angoisse parce que Seigneur, les autorités utilisent leur champ d'action, leur espace. Nous te prions par Jésus-Christ d'éclairer l'esprit de ces responsables et de porter à toi et à agir en fonction de ce que toi-même tu leur auras inculqué, de ce que toi-même tu leur auras inspiré pour le respect de ton nom. C'est pourquoi, Seigneur, nous constituons la surveillance entière de l'œuvre, car toi seul, Dieu, est capable de donner la réponse nécessaire à ceux-là qui agissent contre toi, contre ton Église, contre ton assemblée. Donne-nous le cadre qui fait que nous attendions à ce que tu apporteras pour nous, pour ta gloire et pour ton honneur. Nous te prions ce matin pour tant de familles qui sont aux abois, tant de familles maltraitées par la souffrance, maltraitées par des sarcasmes, maltraitées par des situations désastreuses. Et nous pensons, Seigneur, à la famille février. Nous pensons au désarroi de tous les autres parents, voyant partir comme de la fumée, le fuir, non seulement de leurs entrailles, mais tout le résultat de leur effort. Donne-nous, Seigneur, la force et supporter que cette famille ne peut pas changer. Et nous savons, Seigneur, que tu es ce Dieu qui console. Tu es ce Dieu qui nous donne la force des ailes pour voler au-delà des circonstances. Tu es ce Dieu qui remplit le vide creusé dans nos cœurs par nos chagrins, par nos difficultés, nos angoisses, nos questionnements ou nos interrogations. Nous avons des familles qui confrontent différents problèmes, difficultés d'accordement, d'harmonie, de discipline familiale, de rébellion. Nous te demandons, Seigneur, d'assouplir ces situations pour nous, pour l'Église. Qu'il soit béni au Père. D'accompagner nos jeunes, nos bacheliers philo. Ils vont confronter les examens, ils vont répondre à la question qui leur seront posées, soumises. Donne-nous, Seigneur, de compléter l'effort pour que le succès soit de leur côté et qu'ils puissent préparer la voie de l'université. La voie de l'université. Nous savons, Seigneur, que nos capacités d'accueil sont réduites. Ceux-là qui devraient y aller à l'université publique ou se retrouvent à l'université privée. Que tant de difficultés, Seigneur.
nous avons non seulement des cadres